L'achat d'un bien immobilier fait partie des décisions les plus importantes qui doivent être prises avec le plus grand soin et la plus grande conscience. Prendre l'aide d'un bon agent immobilier peut rendre votre processus d'achat plus facile et fructueux. Comme le marché est plein d'agents immobiliers, il est devenu très difficile de différencier les bons des mauvais. Il existe généralement deux types d'agents immobiliers. D'abord, il y a les agents qui travaillent dur et qui sont honnêtes envers leurs clients à tous les égards. D'autres sont ceux qui trompent leurs clients pour leurs propres avantages. Il y a toujours quelques petites choses qui différencient le meilleur du pire, le peu commun du commun et l'unique du même. Ci-dessous sont discutées ces quelque chose qui différencie un mauvais agent d'un bon. Inexpérience, l'immobilier étant une activité très lucrative, la plupart des gens veulent en faire partie. Choisir un agent inexpert et non qualifié peut conduire à des pertes importantes. Ils trompent généralement leurs clients en faisant de fausses déclarations. Ils n'ont pas les compétences suffisantes pour rendre une transaction plus appropriée et bénéfique. Ne montre pas votre propriété, rendre votre propriété facilement accessible aux acheteurs actifs peut vous aider à attirer leur attention. Si votre maison est difficile d'accès pour eux, ils se risquent de passer à côté. C'est là qu'un mauvais agent est à la traîne. Il ne fait pas d'effort pour rendre votre maison facilement accessible aux acheteurs potentiels, ce qui entraînera une perte énorme pour vous. Il ne surveille pas ses concurrents. Pour avoir une longueur d'avance sur les autres dans une compétition, il est extrêmement important de surveiller ses concurrents. Il n'étudie pas les annonces passées et fixe un prix irréaliste qui fait perdre l'intérêt des acheteurs pour votre maison. Ne fixe pas un prix réaliste, fixer un prix irréaliste pour votre propriété peut distraire les acheteurs. Le marché est très dynamique par nature. Vous ne pouvez pas supposer que le fait qu'une propriété dans une zone spécifique ait bien marché dans le passé continuera à bien marcher dans le futur. Mauvaise compétence de gestion, les mauvais agents immobiliers sont horribles avec leur gestion du temps. Ils ne font aucun effort pour terminer leur travail en temps voulu. Ils ne sont pas sûrs de leurs objectifs et travaillent de manière désordonnée, ce qui n'apporte aucun résultat positif. Ce sont là quelques erreurs typiques qu'un mauvais agent immobilier peut commettre. Cela ne lui apportera pas seulement une mauvaise réputation mais aussi une perte énorme pour vous.